les autres serviettes, idem. Oui, madame. Si tu te débrouilles bien, tu pourras aller à Paris. J'arrive, Paris. Tu t'appelles comment, ma jolie? Loulotte. Et le papa, c'est vous? Non mais Adalbert, ça suffit. Et pourquoi ne viendriez-vous pas à la maison? Nous n'avons plus de nourrice. Oh non, Dick, enfin quand même, vous n'y pensez pas. Mais vous croyez où? Bonjour Bécassine, bonjour Madeleine. Bonjour, mademoiselle Châtaigne. On a vu passer 3 nourrices en un mois, alors attention, mademoiselle Bécassine. C'est l'heure du biberon. C'est automatique. Vous payez pas de mine comme ça, mais là, vous embauchez un coin. Ce soir, un grand spectacle de marionnettes internationales. L'argument est un peu faible quand même. Oh, vous avez ri, je vous ai vu. Non mais j'ai ri parce que c'est stupide. Un petit fichier 1905. Je mets tout ça en lieu sûr et après je file au 7. Et je reviens. Il est marionnettiste que moi je suis danseuse étoile. Ah bon? Vous êtes danseuse étoile? Non. Monsieur Rastacros m'a promis qu'il reviendra. Ce premier extrait, enfin, qui correspond à la bande-annonce, est-ce que, je sais pas, vous aviez vu déjà la bande-annonce, Marie-Noël? Oui, et je trouve qu'elle illustre tout à fait bien notre question. Si on se fâche en voyant cette bande-annonce, si elle ne donne pas envie de rire et de rêver, de partir dans ces jeux d'enfance dont Bruno Podalides est vraiment un spécialiste exquis, à travers tous ses films, pas seulement Bécassine. Ouais, si on n'a pas envie Versailles Rive Droite qui était très drôle. Oui, comme un avion, le roux, le mystère de la chambre jaune. Si on n'est pas charmé par cet univers et si on n'entre pas dans cet esprit de jeu et d'enfance, en voyant cette bande-annonce, quand est-ce qu'on le fera? Bon. Est-ce que c'est donc bien la peine de se fâcher? Mais comme dit Molière, c'est bien connu, et si je veux, moi, me fâcher. Donc, si on veut se fâcher en regardant ces images charmantes, ma foi, suivons les acariâtres de Molière. Allez, vous réagissez. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes parmi les acariâtres de Molière? Est-ce que vous avez envie de vous fâcher, comme disait notre plus grand auteur de théâtre? En tous les cas, c'est comme ça que Racine le présentait à Louis XIV. On vous pose également donc une question sur Twitter. Vous le voyez, irez-vous voir le film Bécassine, sorti en salle ce mercredi au cinéma? Pour l'instant, vous êtes très peu à voter. Alors continuez à voter et surtout à nous dire pourquoi bien vous irez voir le film, ou bien pourquoi vous n'irez pas. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas le temps, tout simplement, ça arrive, ou est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas intéressé, vous n'aimez pas les comédies, ou bien est-ce que c'est parce que vous avez été sensible aux critiques qui ont été faites avant, mais avant qu'on voit le film? Or, Marie-Noël, elle, a vu le film et vous l'avez aimé. Qu'est-ce qui vous a touché le plus dans ce film? Alors, le charme de la comédienne, incontestablement, c'est Emeline Bayard, est absolument délicieuse. Elle fait une création très jolie, très, très originale, très élégante, gracieuse, fine, simple, drôle. Donc, on est sous son charme. Voilà un personnage délicieux de simplicité. Voilà, justement, qui ne... C'est pas la peine de se poser trop de questions, de se mettre à disserter, à commenter. Il faut la suivre dans ses mouvements charmants, son ingénuité et son inventivité aussi. Car elle a un côté très drôle, très progressiste, inattendu. Alors ça, c'est un vrai débat. Vous trouvez qu'elle est progressiste? On posera la question. Non, mais elle a le goût du progrès. Elle a le goût du progrès. Mais c'est pas pareil. Est-ce qu'elle a l'idéologie du progrès? Est-ce qu'elle est féministe? Mais elle n'a aucune idéologie. Pourquoi elle conduit.
Mais conduire, c'est pas une idéologie, c'est une chose très Ah oui, pratique. mais à une époque, on ne conduisait pas. Mais certainement. Elle mais a été certainement, prise comme mais un tout modèle ça, pour modèle par les suffragettes. Oui, mais tout ça, c'est surajouté. Il faut la voir avec cet élan de curiosité, comme peuvent en avoir les enfants bricoleurs. Il y a des enfants rêveurs pour qui tout se passe dans l'imagination. Et puis des enfants bricoleurs dont fait partie incontestablement Bruno Podalides, qui s'empare des choses et puis qui se mettent à construire. Et Bécassine est de cela. Elle est l'enfant de Bruno Podalides. Donc, elle essaie, elle expérimente. On sent que c'est quelqu'un qui peut prendre des fioles, faire des expériences de chimie, qui peut découper des figures dans du bois, etc. Elle fait ce genre de choses. Alors, elle se casse la figure, oui, et elle recommence, et elle essaie, et elle tente les choses. Alors, quand elle se casse la figure, justement, et donc, c'est quand même l'image, voilà, on la revoit tomber d'un côté du fumier, et là, elle va donner, je pense, une taloche, sans le vouloir, au petit garçon qui est à côté. Voilà. On la voit. Donc, elle est, à tout le moins, elle est maladroite. Mais oui. Est-ce qu'elle est quand même... Donc, elle vient de la Chapelle-les-Bécasses c'est ça son village d'origine? Non, mais être maladroit est la chose du monde la mieux partagée dans tous les villages, dans toutes les villes, dans toutes les mégapoles. Ah oui, mais elle particulièrement, quand même. C'est un génie de la maladresse. Oui, mais la maladresse est toujours une source de comique. Et il y a beaucoup de héros maladroits, de distraits, Elle est maladroite aussi parce qu'elle ne prête pas attention à ce qui n'est pas... à ce qu'elle ignore. Encore, mais elle ignore beaucoup de choses. Notamment les codes sociaux, la façon dont il faut procéder, les méthodes scientifiques, etc. Donc forcément, elle est maladroite, mais elle essaie et elle réussit. On le voit, voilà, justement, on vient de le voir d'ailleurs dans la bande-annonce, hein, elle imagine un système assez savant pour donner le biberon à l'enfant dont elle est la nourrice. On ne va pas spoiler, on ne va pas dire la fin. Ça, c'est quelque chose, c'est complètement interdit sur Figaro Live. On va saluer d'ailleurs Antimac qui nous rejoint, internaute fidèle de Figaro Live. Salut Antimac. Qui nous pose la question, je pense que c'est à moi, pourquoi vouloir mettre de l'idéologie dans tout? Moi, je posais juste la question. Mais il n'y en a pas. La réponse est, il n'y en a pas. Voilà, donc il n'y a pas d'idéologie selon Marie-Noëlle Tranchant chez Bécassine, et c'est une femme de progrès, mais pas une progressiste. Non, une femme, elle a le goût des découvertes scientifiques, des expérimentations, de la création. Elle a un côté concours Lépine, quoi. Elle invente, elle bricole avec la vie. Elle a ce sens pratique. On revient peut-être à cette question, juste l'intrigue du film. L'intrigue du film, elle veut partir pour Paris et en chemin, elle est arrêtée parce qu'il y a une voiture en panne, justement, une grande voiture. À bord de la voiture, la marquise de Grantaire. Qui est jouée par Karine Viard délicieusement. Son homme d'affaires, qui est Denis Podalides, tout aussi délicieux. Le petit chien qu'on a vu avec des lunettes de coureur automobile. Et... la marquise a besoin d'une nourrice pour sa petite fille adoptive, l'adorable Loulotte. Et donc Bécassine tombe bien. Toutes les Béatrices nous saluent. Bécassine tombe bien et elle est embauchée. Et comme la marquise est satisfaite de ses services et que Bécassine se déclare également satisfaite de la marquise, elle reste au château. Voilà. Donc, et on rencontre notamment donc à un moment un joueur de marionnettes. Oui, on devine dans la bande-annonce. Encore une fois, on va pas spoiler, mais on devine dans la bande-annonce qu'il n'est pas simplement qu'un joueur de marionnettes. Voilà, un peu escroc, un forain, un peu bizarre, un peu escroc, qui a le charme de Bruno Podalides, là encore, le réalisateur qui est lui-même acteur, et qui donc met son film un peu en abîme en montrant ses tours d'illusionniste, car c'est ça aussi l'art
du joueur et du cinéaste joueur qu'il est. Alors, j'ai le sentiment, nous dit Antimac, attendez, je viens de perdre justement ce qu'il nous disait et c'était très intéressant. Désolé pour les fautes de frappe, nous dit-il, mais c'est pas grave, justement, on lui pardonne, merci d'être avec nous. J'ai le sentiment que ce film nous changera un peu du cynisme de notre époque. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu en sortant? Ah, mais oui, c'est tellement rafraîchissant, tellement délicieux. Pourquoi? Parce que c'est à la fois ingénu et avec la légère distance de l'illusionniste qui sait ce qu'il fait, le cas Bruno Podalides. Donc c'est une fantaisie extrêmement gracieuse, très spirituelle, très rafraîchissante. On entre dans le jeu, si on veut. Voilà, si on veut. Rien ne vous oblige. Et puis, je pense qu'entrant dans ce jeu, Bruno Podalides nous invite à ne pas l'interpréter, à le jouer si on veut, mais ne pas interpréter, ne pas surcharger d'interprétation. D'ailleurs, en quoi il rejoint un grand chef d'orchestre, Célibidache, qui disait à ses élèves musiciens, n'interprétez pas, la musique existe sans vous, n'interprétez pas. Voilà, donc n'interprétons pas, jouons. Merci beaucoup Marie-Noël pour toutes ces réponses et merci Antimac vous remercie d'ailleurs pour toutes ces précisions. Alors justement pour poursuivre la discussion, il faut la poursuivre sur le Figaro.fr, mais je vous propose de la poursuivre avec Marie-Noël sur le Premium. Vous pouvez retrouver l'article qu'elle signe ce matin dans l'édition papier. Bien sûr, il y a l'édition papier toujours, et il y a également le Premium. Au cinéma, Bécassine refait des siennes. Et vous pouvez effectivement réagir, interagir, poster vos commentaires sur cet article. Et si vous n'êtes pas abonné au Premium, c'est l'occasion de le faire. Ça défie toute concurrence. J'ai une dernière question, Marie-Noël. Le titre, c'est « Faut-il aller voir Bécassine au cinéma ?» Bien sûr, bien sûr. Quand on aime l'enfance, on va voir Bécassine au cinéma. Et ben voilà, vous avez déjà convaincu une personne, c'est Antimac qui ira dès que il en aura l'occasion. Vous restez avec nous, Antimac, parce qu'on va continuer la discussion. Et bien sûr, vous allez tout de suite sur le Figaro.fr retrouver l'article de Bécassine, l'article de Marie-Noël sur Bécassine. Bécassine, il y a également l'interview de Bruno Podalides par Astrid de Larmina. Donc Bruno Podalides, il joue l'escroc dans le film, c'est lui? Non. Il joue l'escroc, oui. Enfin, l'escroc, en tout cas le marionnettiste. Si vous nous rejoignez à l'instant, on va vous remontrer la bande-annonce pour que vous fassiez un peu une idée et surtout que vous répondiez à cette autre question qu'on vous pose sur Twitter. Irez-vous voir le film de Bécassine au cinéma? Pour l'instant, vous êtes nettement plus nombreux à avoir répondu, mais c'est une grande majorité de non, et Marie-Noël Tranchant le déplore. On va poser tout de suite la question à Astrid, mais avant, justement, on retrouve la bande-annonce. Bécassine! Vous cousez ces initiales RG ici. Et sur les autres serviettes, idem. Oui, madame. Si tu te débrouilles bien, tu pourras aller à Paris. J'arrive. Tu t'appelles comment, ma jolie? Loulotte. Et le papa, c'est vous? Non mais Adalbert, ça suffit. Et pourquoi ne viendriez-vous pas à la maison? Nous n'avons plus de nourrice. Oh non, Dick, enfin quand même, vous n'y pensez pas. Mais vous croyez où? Bonjour Bécassine, bonjour Madeleine. Bonjour, mademoiselle Châtaigne. On a vu passer 3 nourrices en un mois, alors attention, mademoiselle Bécassine. C'est l'heure du biberon. C'est automatique. Vous payez pas de mine comme ça, mais là, vous embauchez un coin. Ce soir, un grand spectacle de marionnettes internationales. L'argument est un peu faible quand même. Oh, vous avez ri, je vous ai vu. Non mais j'ai ri parce que c'est stupide. Un petit fichet 1905. Je mets tout ça en lieu sûr et après je file au 7. Et je reviens. Il est marionnettiste que moi je suis danseuse étoile. Ah bon? Vous êtes danseuse étoile? Non. Monsieur Rastacrous m'a promis qu'il reviendra.
Astrid Delarmina, chose promise, chose due. Merci beaucoup d'être avec nous, Astrid. Ça va ? Très bien. C'est la première fois, je pense, que vous venez dans ce studio de streaming pour faire des commentaires, mais ça va très bien se passer. On salue Antimac notamment qui est avec nous, et vous continuez à nous rejoindre, à poser vos questions, donner vos critiques, nous dire vos appréhensions, pourquoi notamment beaucoup d'entre vous nous disent qu'ils ne viendront pas, ils n'iront pas voir le film, hein, c'est ce qu'on nous dit notamment actuellement sur Twitter. J'en ai perdu le tweet, mais c'était le tweet, en tous les cas, tout à l'heure, qui était majoritaire et qui répondait à la question « Irez-vous voir Bécassine au cinéma ?» Astrid, vous êtes allé le voir. Oui, je l'ai vu. D'ailleurs, je serais intéressée de savoir pourquoi les gens ne veulent pas aller voir. C'est la question qu'on pose, justement. Dites-le nous. Dites-nous pourquoi vous ne voulez pas aller voir Bécassine au cinéma, parce que on se pose la question, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas le temps? Est-ce que c'est parce que vous avez été sensible aux critiques qui ont été faites? Ou bien est-ce que aller voir un film qui a été adapté d'une bande dessinée, c'est quelque chose où vous craignez que ça ne soit pas fidèle à ce que vous avez ressenti quand vous avez lu la bande dessinée? Quand on voit par exemple les adaptations d'Astérix, notamment qui ont été faites au cinéma, notamment par Chabat, celles-là elles sont bonnes. C'est pas du tout pareil, mais l'esprit en tous les cas, l'esprit très français, et même le talent, la veine de Chabat, ils sont. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve chez Bécassine? Alors, moi j'ai été gênée parce que je suis une fan de Bécassine. Vous êtes journaliste au Figaro littéraire. Je l'ai lu enfant. Je change de synthé d'ailleurs parce qu'on a encore celui de Marie-Noël, mais vous n'êtes pas Marie-Noël. Donc on va mettre le vôtre, justement. Voilà. Je suis assez surprise parce que chaque fois que je dis que j'aime Bécassine, les gens ricanent. Et en fait, je me rends compte que ce soit des gens de ma génération, parfois un peu plus âgés ou plus jeunes, ils ne l'ont pas lu en fait. Et récemment encore, quand je me promenais dans la rue et qu'on voyait les affiches du film, que j'étais avec un ami, mes enfants, ils ricanent Bécassine. Mais Bécassine, c'est pas du tout une nunuche, c'est pas du tout une cruche, c'est un personnage qui est hyper poétique. Et il n'y a pas que moi qui le dis. J'ai lu des critiques littéraires, des écrivains. Hier, justement, je suis tombée sur une citation de Geneviève Dorman, qui n'était pas spécialement nunuche, qui avait plutôt un esprit critique assez développé. Et elle disait qu'elle avait incroyable, voilà. Elle avait un talent, et elle était tout sauf bête. Ouais. Tout sauf nunuche. Et elle disait qu'elle avait appris l'ironie en lisant Bécassine. Voilà, donc déjà ça pose un peu le. Voilà. Ensuite, Bécassine. Il ne faut pas lire ce genre de BD au premier degré. C'est comme ceux qui lisent Astérix, j'y reviens, qui lisent au premier degré et qui croient que c'est quelque chose qui raconte la Gaule du temps de l'occupation romaine, ou c'est plutôt dans un décor gaulois ou romain ce que ça raconte de notre époque. Bécassine, c'est vraiment. Alors, il y a des critiques littéraires éminents. Je pense à Francis Lacassin, qui était un des pionniers du magazine littéraire et qui avait consacré un numéro de magazine littéraire en 1969 à Bécassine, d'ailleurs, qui l'ont comparé, toute proportion gardée, à La Recherche du temps perdu, qui ont dit que c'était une comédie humaine. Oui, parce que ça décrit toute la société. D'ailleurs, on fait un hommage à celui qui était un grand admirateur de Proust dans cette maison, qui était Paul-Henri Dulembert, qui était un grand spécialiste. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai jamais parlé de Bécassine avec lui, mais je suis sûre qu'il l'aimait ou qu'il aurait aimé. C'était le genre, oui, tout à fait. Et donc, toute la société... Alors, les villages de la fin du 19e siècle sont décrits dans l'enfance de Bécassine et dans l'apprentissage de Bécassine, les 2 premiers albums. Et ensuite, il y a la Belle Époque, il y a la Première Guerre mondiale, 3 albums qui se passent pendant la Première Guerre mondiale, et ensuite toute la société française de l'entre-deux-guerres qui est décrite de façon très réaliste. Donc il y a, voilà, on a parlé de comédie humaine et de recherche du temps perdu en images, disons, voilà. Donc c'est très réaliste, alors que le film de Bruno Podalides est assez féerique. On ne retrouve pas ce côté réaliste des albums de Bécassine. Et les aventures de Bécassine, c'est, disons, entre 25 et 30 albums, d'une 60aine de pages. Donc, c'est pas des gags sur une planche, comme hier un de mes collègues me disait. Non, c'est vraiment des aventures, des histoires. Et le personnage... Alors, le personnage est né une première fois en 1905. Il a été inventé un peu dans la précipitation pour le premier numéro de la Semaine de Suzette
parce qu'il y avait un blanc, il manquait, il y avait un auteur qui n'avait pas rendu sa copie ou quelque chose comme ça. Et la rédactrice en chef... Ça arrive. Voilà, ça arrive. A improvisé un petit scénario inspiré des bévues de sa propre domestique. Il y avait le dessinateur Pinchon qui passait etc. Donc, ils ont improvisé ça. Ils pensaient que ça allait durer 2 numéros pour dépanner. En fait, les petites lectrices ont adoré, ont réclamé que les aventures de Bécassine continuent. Mais ça, c'était des planches uniques, avec des gags, avec une petite Bécassine un peu sossotte, nunuche, qui se faisait un peu avoir par les autres. De 1905 à 1913, c'est resté cette espèce de personnage qu'on appelle maintenant la proto-Bécassine. En 1913, l'un des directeurs de la rédaction de la Semaine de Suzette, Maurice Langros, a repris en main les destins du personnage et est devenu le scénariste de Bécassine et a décidé ensuite de les publier en album. Et lui, il en a fait un personnage extraordinaire, extrêmement fin, drôle, très poétique. Comme je vous disais, c'est un personnage poétique. J'avais interviewé parce que... Alors, attendez, je vous coupe, parce que si c'est un personnage poétique, justement, si le film est féerique, et même quand on voit notamment les petites bulles de savon, ça participe de cette féerie, c'est quand même fidèle à un esprit d'origine. Oui, tout à fait. Bruno Podalides, il était très sensible à cette poésie de Bécassine, et il l'a bien rendu dans l'aspect poétique de son œuvre, contemplatif, très fantaisiste. Il est fidèle au personnage. Mais moi, je pouvais voilà, mais c'est quand on est fan de quelque chose, enfin d'un livre, on a du mal à le voir incarné à l'écran. J'ai pas retrouvé, mais c'est pas du tout caricatural pour autant. Il s'est inspiré de plein de détails qu'il a. Enfin, bon, une saga en 1h30, c'est pas la même chose, quoi. Je reprends ce que nous dit Antimac, qui continue de converser avec nous, et on s'en réjouit. Je crois que les gens sont devenus un peu trop sensibles à la doxa du politiquement correct. Ça, c'est pour justement rire, notamment quand les gens rient de Bécassine. C'est à ce moment-là que Antimac a fait cette remarque. Il y a effectivement est-ce qu'il y a, en tous les cas, un espèce de snobisme par rapport à Bécassine, et en plus notamment d'avoir considéré Bécassine comme un personnage un peu réactionnaire. Oui, je pense que pendant à un moment, elle a pâti du fait qu'on avait affublé la marionnette de Jean-Marie Le Pen de l'habit de Bécassine. Non, ça c'était dans le bébé de show. Voilà, c'est ça. Pencassine. Oui, voilà. Or, Bécassine, elle n'a aucune idéologie. C'est quelqu'un qui prend les... Alors, elle ne remet pas en question, elle ne remet pas en cause la société. C'est pas une suffragette. On rappelle ce qu'étaient les suffragettes, c'était ces militantes féministes, voilà. En Grande-Bretagne, voilà. Au début du siècle, dans les années 20, si mes souvenirs qui réclamaient les droits pour les femmes. Qui réclamaient le droit de vote, notamment. Voilà. Voilà. Donc Bécassine, elle ne réclame jamais rien pour elle. C'est d'abord ce qui fait son génie, c'est qu'elle ne demande jamais rien, mais elle a une sorte de liberté naturelle qui fait c'est pas de la naïveté, c'est qu'elle prend les gens comme ils sont, elle n'a pas de préjugés, donc elle se retrouve elle saisit toutes les occasions et du coup, elle rencontre des gens de toutes les sociétés, de toutes les classes sociales. Elle voyage de par le monde. Elle passe son permis de conduire à une époque où, évidemment, il y avait très peu d'automobiles et les femmes ne conduisaient pas. Elle s'en fait pas une icône féministe ? Pas féministe, parce c'est une femme libre, mais c'est pas une femme libérée. Voilà. C'est une femme qui est naturellement libre et du coup, elle arrive... Tout ce qu'elle a envie de faire, elle le fait. Et je trouve que pour moi, c'est un modèle. C'est-à-dire qu'elle a aucune aigreur, aucune rancœur. Elle demande rien et elle a tout. Alors, vous avez posé des questions pour savoir, vous demandez pourquoi certains ne voulaient pas la voir. Eh bien, justement, la marionnette de Jean-Marie Le Pen, qui était la marionnette au bébé de show, est mise en avant par certaines personnes qui ne veulent pas le voir. En tous les cas, c'est sur Twitter. Emmerich nous dit, bon, ce n'est pas ma copine, mais ça, on aimerait bien en savoir un petit peu plus, justement, pourquoi ce n'est pas le cas. Et Crisa nous dit, bon, pas les moyens d'aller au cinéma, et ça, c'est effectivement une réponse qu'on peut tout à fait comprendre, parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas parlé avec Marie-Noël, mais justement, c'est toujours le problème. Est-ce que les gens n'attendent pas effectivement que les films soient accessibles plus à la télé, ou bien sûr sur Netflix, sur YouTube, ou sur les réseaux. Et enfin, Charles qui nous dit que, en gros, Bécassine, c'est la représentation du cinéma français et de ces fameuses bouses. Est-ce que le film est... Pardonnez-moi de l'expression. Non, c'est pas une bouse du tout.
D'accord. Non, c'est pas du tout une bouse. Moi, j'ai eu du mal à entrer dedans parce que j'étais trop marquée par les textes originaux. Mais il y a des très belles scènes, c'est très poétique. C'est un film poétique quand même. Poétique, hein, rien de politique. C'est ça, on répond justement à Antimac qui dit mais quel rapport entre Jean-Marie Le Pen et Bécassine? Aucun. Il n'y en a aucun. C'est juste une caricature de Jean-Marie Le Pen qui avait été faite dans les années 80 dans une émission de TF1 qui était le Bébé de Show, qui était diffusée avant le 20h de TF1, qui était l'ancêtre des Guignols de l'info, si vous voulez. Et les hommes politiques étaient représentés sous les traits de marionnettes, François Mitterrand sous les traits notamment d'une grenouille, et Jean-Marie Le Pen sous les traits de Bécassine, parce que Bécassine était bretonne d'origine et Jean-Marie Le Pen est également breton. La comparaison et les origines s'arrêtent là. Ça s'arrête là, ouais. D'ailleurs, il y a pas il y a aucune idéologie dans Bécassine. C'est comme La Charge du temps perdu. Ça décrit une société. Juste une anecdote. Donc il y a 3 albums qui se passent pendant la Première Guerre mondiale. Il y a Bécassine au front, Bécassine chez les Alliés et Bécassine mobilisée. Et il y a pas mal d'ironie. C'est-à-dire qu'à un moment, elle est engagée dans une administration qui s'occupe de réparer le matériel. Et il y a une ironie, parce qu'on voit que c'est des démarches invraisemblables. Dire l'administration française, pendant la guerre de 14, c'était pas très différent. Enfin bon, c'est une administration qui porte un nom avec un sigle, avec 10 lettres, le SPAEU. Donc il y a déjà d'ironie. Après, il y a un autre album, je crois, où l'auteur se moque un petit peu du service cinématographique des armées, voilà, qui était censé faire des films pour montrer des tranchées bien léchées, au point que la censure a convoqué l'auteur, Maurice Langros, qui signait sous le Comrie, en lui disant « Bon, ça va là, on arrête les critiques ». Donc voilà, c'est pas... Et ensuite, en 1940... 2e ou 3e jour de l'occupation allemande, il y a des estafettes qui sont arrivées au siège de l'éditeur. Tous les Bécassines ont été pilonnés par les Allemands. La BNF, la Bibliothèque nationale, a été expurgée et Bécassine était sur la liste des livres interdits à lire pendant l'occupation allemande. Et elle est résistante d'ailleurs, Bécassine. Alors, dans l'un des derniers albums, qui, si mes souvenirs sont bons, n'a pas été scénarisé par l'auteur Maurice Langros, parce qu'il était mort en 1941, elle est en effet résistante. On la voit dans Paris sous l'occupation. Elle est résistante un peu sans s'en rendre compte, mais en effet, elle rentre dans un réseau de résistance sans le savoir. Et voilà. Et effectivement, on suit quand même. C'est une façon quand même de raconter l'histoire de France aussi. Oui, ça décrit. L'histoire de France récente, c'est à la fois une analyse de la société de l'époque, parce que c'est quand même écrit souvent dans la société de l'époque. Qu'est-ce qu'elle ferait, Bécassine, aujourd'hui? Bécassine aujourd'hui, on a un peu de mal à l'imaginer. Elle serait sur Twitter, peut-être. Elle serait. Oui. Vous serez sur Facebook. Elle serait sur Facebook parce que c'est vrai qu'elle, tout ce qui est nouveau, et il y a eu pas mal de découvertes, nouveautés dans les début du XXe siècle, l'amuse. Et en même temps, elle a beaucoup de bon sens, elle est très simple. Donc, à un moment, je pense que Facebook, elle aurait peut-être fait des bourdes parce que c'est vrai qu'on c'est trop compliqué. Voilà. Donc, elle aurait essayé Facebook. Moi, je pense qu'elle aurait essayé Facebook, mais qu'elle en serait revenue. Alors, justement, ces dernières découvertes qui l'amusent, vous dites dans un de vos articles, vous avez écrit pas mal d'articles, hein, je vous invite d'ailleurs à aller les retrouver sur le Figaro.fr, parce qu'on apprend plein de choses, et on a envie, ce qui était mon cas hier quand j'ai préparé ce stream, de se remettre à lire Bécassine, à le redécouvrir, en tout cas sous votre... c'est très riche, hein. C'est une vraie œuvre littéraire. Vous dites, elle est moderne, mais elle n'est pas moderniste. Oui, elle est moderne parce que tout ce qui est nouveau l'amuse. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais interviewé Daniel Cordier, le grand résistant, qui, dans son gros livre qui s'appelle Alias Caracalla, voilà, dans son gros livre Alias Caracalla, il parlait de Bécassine. Donc je l'ai appelé. Et donc c'est un monsieur très âgé maintenant. Et il me disait que pour lui, Bécassine était un personnage poétique. Et ce qui est amusant, c'est qu'il disait, moi, elle est restée toujours au fond de moi, comme les personnes qui nous ressemblent malgré les apparences. Bécassine, Daniel Cordier, bon. Voilà, parce que y a des gens comme ça qui ont une âme poétique et une âme d'enfant qui demeure
au-delà de l'enfance. Et elle a cet esprit d'enfance qui fait que tous les merveilles, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, qui est un esprit qu'on retrouve chez tous les créatifs. Voilà, et un esprit exactement. qu'on retrouve également chez les entrepreneurs. Exactement. Et c'est une artiste, Bécassine. Et moi, il y avait quelque chose. Moi, j'adorais l'album qui s'appelle L'enfance de Bécassine. Donc, c'est dans son village de Clochely-Bécasse. Bécassine n'est pas très bonne à l'école. Elle fait des fautes d'orthographe. Je pense que maintenant, on dirait qu'elle avait une intelligence atypique, qu'elle était peut-être même surdouée, tendance artiste. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'un jour, sa mère lui explique qu'il faut mettre de l'ordre dans la cuisine. D'accord, donc la petite Bécassine qui a 5-6 ans, à un moment, sa mère est partie, elle se dit, je vais rendre service à ma maman, je vais mettre de l'ordre dans la cuisine. Mais comment est-ce qu'elle met de l'ordre ? Elle met le blanc avec le blanc, le rouge avec le rouge. Elle met le lait avec les draps blancs, elle met la viande avec les torchons rouges. Et moi, j'étais petite, je trouvais ça merveilleux. Voilà, ça c'est Bécassine. C'est une poète. Voilà. Alors, il paraît que ceux qui, justement, font ce genre de choses, ou en tous les cas, à l'inverse, ceux qui sont très, très, très intelligents, très, très précoces, voient des couleurs, on voit des jeux de couleurs que personne d'autre ne voit. Ils ont la synesthésie, ça s'appelle la synesthésie. Oui, ils allient les sons, exactement. Et je pense que l'auteur lui-même avait quelque chose de très poétique, il avait beaucoup d'esprit, ça se voit, quoi, et beaucoup de... Le dessinateur aussi. Est-ce qu'il y a le cas des Podalides aussi? Oui, tout à fait. Ils ont le même esprit. C'est pour ça qu'ils aiment Bécassine. Voilà. Après, je vous dis, quand on aime trop un livre, on a du mal à le voir mis à l'écran. Et il faudrait que je le revoie en oubliant le... Allez, une dernière question, parce que ça dure un petit peu plus longtemps que prévu, mais on a le plaisir de vous retrouver. Donnez vos commentaires. Dites-nous si vous allez voir le film, ou si vous avez envie d'aller le voir maintenant qu'on en parle un peu. On est ouvert même à la critique, aux réponses négatives. Mais c'est intéressant, on découvre plein de choses en vous écoutant, Astrid, comme on en découvrait plein de choses en écoutant Marie-Noël tout à l'heure. Sur ce personnage, la richesse de ce personnage. Il y a quelque chose, un détail tout simple, tout bête, c'est que dans la bande dessinée qu'on voit là, juste à côté de vous, Bécassine n'a pas de bouche. Or, dans le film, grâce à Dieu, Emeline Bayard en a une. Oui. Mais ça fait partie de la difficulté à s'identifier au personnage dans le film, c'est qu'elle est incarnée, très bien jouée d'ailleurs, parce que c'était pas facile de s'emparer de ce personnage. Qu'est-ce qui fait qu'elle joue bien ? Moi, je suis pas une spécialiste du cinéma, mais c'est vrai qu'elle a cette espèce qu'est-ce qui vous a touché ? Moi non plus. Elle a un physique un peu atypique, une sorte de simplicité, de candeur qui va bien dans le rôle. Mais pour revenir au personnage de Bécassine qui n'a pas de bouche, il y a un des traits de génie du dessin de Pinchon, donc le dessinateur de Bécassine, c'est que souvent les visages sont très simples et pas très expressifs. En revanche, toute l'expressivité est dans les silhouettes et c'est un dessin extrêmement dynamique. Donc Bécassine, graphiquement, c'est merveilleux. Ouais, ça rappelle d'ailleurs dans l'ordre du cinéma ce que disait Louis de Funès à propos du cinéma muet, qui a été sa grande inspiration et qui explique pourquoi il était aussi drôle dans ses mimiques, dans ses représentations, parce que justement, il s'est inspiré du cinéma muet, et c'est vrai que l'expressivité, ça force à travailler le mime, ou justement le fait de ne pas avoir de bouche, tout à fait. Force à travailler l'expressivité. Parce que Bécassine n'est pas muet, en tout cas les albums n'étaient pas muets, mais ce sont des cases, et le texte est en dessous des cases, ce ne sont pas des BD à bulles. Donc le dessin et le texte sont autonomes, donc il y a un vrai texte. Et des dessins qui sont merveilleux, c'est très très beau. C'est un roman graphique bien avant l'heure, et un roman graphique sur qui court sur plusieurs années, les personnages vieillissent, c'est un roman graphique, comédie humaine, enfin voilà. Je vous invite à voir le film et à lire les albums. Voilà, irez-vous voir le film, donc une petite centaine à avoir répondu non, à 92%. Bon, il y a un peu des trolls dans ce qu'on peut lire, notamment quand certains disent que c'est parce que ça a inspiré la marionnette de Jean-Marie Le Pen dans le Bébé de Show dans les années 80. Antimac nous dit c'est comme les gens qui n'aiment pas Jeanne d'Arc parce que Jean-Marie Le Pen l'a instrumentalisé. En tout cas, c'est l'avis d'Antimac. Et qu'on remercie parce que d'abord il lit les articles du Premium, et je vous invite à le faire, notamment à lire ceux d'Astrid. Dans le Figaro littéraire demain, vous parlez de quoi ? On parle pas de Bécassine, on parle alors c'est très sérieux, c'est un dossier sur la République,
un dossier histoire sur les origines de la République. Coordonné par Jacques de Saint-Victor. Coordonné par Jacques de Saint-Victor. Non, pas coordonné, excusez-moi. Pas coordonné par Jacques de Saint-Victor, parce que c'est sur un livre. Jacques de Saint-Victor, qui est professeur d'université en histoire du droit, a écrit un gros livre de plus de 1000 pages avec un de ses collègues sur l'histoire de la République. Et il fait la genèse de l'idée républicaine qui remonte bien avant 1789. Alors moi j'ai pas lu le livre pour tout vous dire, mais au Moyen-Âge il y avait déjà une pensée de la République dans l'Antiquité. C'est très séduisant. C'est très C'est-à-dire que l'idée de République ne naît pas en 1789 ou avec Robespierre, c'est une évidence, parce qu'on a tous étudié en même temps qu'en lisant Bécassine également l'histoire romaine et la République romaine et la démocratie grecque. Même si la République et la démocratie ne sont pas parfois ne vont pas toujours de pair. Eh bien, on salue un autre internaute qui apparemment a vu le film et qui nous dit que c'est un joli film bien inspiré. On remercie Antimac qui nous dit un mot gentil sur ce stream qu'il a trouvé excellent et qui donne envie de voir ce film et qui vous remercie Marie-Noël et qui remercie également, vous remercie, vous, Astrid. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous ne connaissez pas les autres Antimac, mais ne vous inquiétez pas, les autres qui étaient là, eh bien, c'était Thibaut qui nous a aidé notamment à faire l'illustration de ce live. Sylvain et Thibaut Isoré, Sylvain Châtelain, que vous allez retrouver tout au long de l'après-midi, parce qu'on va s'intéresser notamment à un autre sujet qui sont les 80 km/h, la limitation de vitesse sur les routes secondaires en dessous de 80 km/h. C'est moins drôle que Bécassine. En tous les cas, ça fait moins rire que Bécassine. Bécassine ne respectait pas les limitations de vitesse. Non plus, là. Elle n'existait pas, mais elle ne les aurait pas respectées. Voilà, elle ne pouvait pas les respecter. Et puis, tout à l'heure, Aurélien Pradier est l'invité dans quelques minutes du talk avec Yves Tréhard. Il est député Les Républicains. Et vous restez, on reparle de cinéma ce soir dans Une série et au lit. C'est à 19h avec Maxime Cuny, qui revient sur les séries pour ados. Et bien sûr, il y a les autres rendez-vous traditionnels de Figaro Live. Figaro Live Music avec Sage, qui est invité tout à l'heure d'Olivier Nuc. Et on retrouve également ce soir Point de vue. On revient sur l'actualité du jour, notamment les déclarations fermes, c'est peu de le dire, de Donald Trump sur les migrants, les familles séparées, mais également les propos vitrioles de Manuel Valls contre ses petits camarades de La République En Marche au sujet de l'Aquarius, au sujet des migrants. Et on reviendra sur tous ces sujets, notamment avec Guillaume Roquette, également Anne-Sophie Le Tac qui sera invitée, Karl Meus et Émeric Breillet de la Fondation Jean Jaurès. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite sur Figaro Live dans 20 minutes à peu près. Merci Astrid. Merci Vincent. Merci à tous.